Hey, salut tout le monde! On va parler de Stranger Things, la saison 4, volume 1, qui est sorti là, sur Netflix depuis vendredi, le 27 mai 2022. Et puis, c'est écœurant. Mortel, hein? Ouais, mortel. On est une équipe. Des amis. Ça va encore être à nous. Go! Démarre! Boum! Enfin, la saison 4 est commencée avec près de 3 ans d'attente à cause évidemment de la maudite pandémie, puis tout ça, les tournages qui ont été arrêtés, tout ça. Ça a été long, mais ça en a valu la peine d'attendre. On l'a enfin disponible sur Netflix depuis vendredi dernier. C'est la saison 4, évidemment, là, de Stranger Things, qui est divisée en deux parties. Et puis là, on a droit à la première partie, là, le volume 1 qui appelle. Et puis, c'est tout simplement écœurant. L'attente en a valu la peine, ça, c'est certain. Tout d'abord, je veux dire, ça raconte évidemment l'histoire là, de la gang de jeunes là, de Hawkins qui, suite à les événements de la 3e saison, ont été séparés. Je veux dire, 11, Will puis George sont déménagés en Californie, tandis que Hooper, lui, a disparu puis qui a été téléporté en Russie. Et puis les autres sont à Hawkins. Fait que, je veux dire, il y a plusieurs choses là à suivre. Mais honnêtement, c'est vraiment incroyable. Ça a valu la peine. Il y a un moment donné, ils font face à un meurtre qui est assez crapuleux et assez dégueulasse. Et puis, évidemment, ils finissent par découvrir que c'est le monstre Vecna de Donjons et Dragons, justement, là, qui est la cause de ça. Et puis, là, ils vont tenter, évidemment, de l'arrêter, de trouver une solution. Et puis, là, 11 va devoir essayer de retrouver ses pouvoirs parce qu'on sait qu'elle n'a plus depuis la saison 3, la fin de la saison 3. Et puis, bref, en gros, l'histoire, là, c'est pas mal ça. Écoutez, je peux pas dire grand-chose. Sinon, ça va spoiler. Évidemment, on n'a pas le choix. C'est écœurant. Je n'ai pas d'autres mots. C'est écœurant, mais dans le bon sens du terme. Les effets spéciaux sont bons. L'histoire est bonne, la musique est bonne, les acteurs sont bons. Tu sais, je veux dire, il n'y a quasiment pas de défaut dans cette série-là pour la saison 4. En fait, évidemment que ça coûte près de 30 millions de dollars par épisode, ce qui fait là, qu'il y a 9 épisodes, ça veut dire un budget de 270 millions. Je veux dire, je pense que même des films comme Spider-Man ou Doctor Strange ou des gros blockbusters n'ont pas nécessairement des gros budgets de même. Il y en a qui en ont, mais tu sais, je veux dire, c'est tellement puissant comme budget que c'est fou. Puis ça paraît. Je veux dire, c'est sûr qu'il n'y a pas des explosions autour de bras. Puis tu sais, c'est pas un film d'action, là, tu sais, je veux dire. Mais la série, je veux dire, on voit qu'ils ont mis de l'argent dans ça parce que, je veux dire, les effets spéciaux sont écœurants. C'est sûr qu'on sait que le monde à l'envers n'existe pas. On sait que l'Upside Down n'existe pas. Mais c'est tellement bien fait qu'on a l'impression d'être là. On a l'impression que ça existe. Les démo-bats qui appellent là, les chauves-souris, on a l'impression qu'ils existent. Vecna, il est écœurant. Le maquillage qu'il a, c'est fou. Comme je dis aussi, là, les effets spéciaux, l'histoire, tout est bon dans cette saison-là. Je veux dire, c'est intéressant. C'est sûr que au début, ça commence smooth, là, veut pas. Là, on voit 11 dans son environnement en Californie, puis que, bon, elle se fait intimider, puis bon, tout ça. Je veux dire, c'est le classique, c'est le cliché de toutes les écoles. Même affaire, là, pour du côté de Hawkins avec avec Dustin, puis tout ça, que Mike, puis Lucas aussi, là, que là, il est rendu une vedette dans l'équipe de basket. C'est cliché, c'est sûr. Je veux dire, on a déjà vu ça 100 fois. Mais c'est la façon que c'est apporté, c'est la façon que c'est présenté, que c'est intéressant. Puis je veux dire, veut pas, c'est toujours des sujets d'actualité que, ils veulent être populaires, ils veulent être, les mieux de l'école, les autres, ils écœurent les petits jeunes, les petits nerds, parce que, ça a toujours été, puis ça va toujours l'être, fait que c'est normal. C'est sûr que c'est cliché, mais ça va toujours être ça. Évidemment que on a droit à des nouveaux personnages dans la nouvelle saison, dont Argyle, qui est un des amis de Jonathan.
qui est justement en Californie. C'est un livreur de pizza, puis écoute, il a les cheveux longs, puis c'est un potter, là, tu sais, écoute, c'est vraiment un potter, il fume de l'herbe tout le temps, il est tout le temps gelé, oh yo man, hein, tu sais, il est comme ça, c'est drôle, il est, tu sais, je veux dire, lui, il sait pas tout de qu'est-ce qui se passe, puis tu sais, il est là, puis ah ouais donc, mais c'est pas un personnage qui m'a accroché. T'sais, oui, il est drôle, il est là pour mettre le côté humoristique à la série. Justement, la petite gang, tout ce monde-là qui sont en Californie, ça met un peu l'humour, OK? Bon, c'est un peu plus léger comme ambiance avec eux autres. Surtout que Jonathan puis l'autre aussi, Argyle, sont gelés tout le temps. Fait que, tu sais, c'est le côté plus léger un peu là, de la série puis de la saison. Par contre, moi, Argyle, tu sais, comme je dis, j'ai pas trippé fort, là. Il est drôle, il est sympathique, mais tu sais, c'est pas plus que ça. Moi, j'ai jamais vraiment trippé sur les personnages qui sont gelés ou des affaires de même. Je suis pas un fan de Cheech-Chong, là, tu sais, comme justement il en parle dans la série. Puis, tu sais, j'ai jamais été fan de ce genre de personnage-là. Mais, tu sais, il est bon. Je dis pas qu'il est pas bon, je dis pas qu'il est pas drôle. Tu sais, c'est parfait, là, tu sais. Puis, il y a évidemment de l'autre côté du pays, à Hawkins, ben, il y a le fameux Eddie Munson. Eddie, qui lui, c'est comme l'espèce là, de grand organisateur des Donjons Dragons. Asti, il est hot. Lui, il est hot. Dès la première scène, il est bon, il est tombant dans son personnage. Ils nous l'ont bien présenté. Il me fait penser un peu à une espèce de Robert Downey Jr. dans le temps qu'il était jeune. Tu sais, la face, là, il me fait penser un peu à lui. Puis, tu sais, il est drôle. Puis, lui aussi, c'est un peu comme l'autre, c'est what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Là, il explique que, bon, là, il y a une petite fille avec des super pouvoirs, mais là, elle est plus là, puis elle les a perdus. Puis là, il y a un monde qui existe, qui est parallèle au nôtre. Puis là, le gars, il est là, puis il est comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est drôle, il est perdu. C'est sûr que c'est pas un génie, mais tu sais, il est comme perdu là-dedans, il comprend pas, puis il fait des affaires qu'il n'a pas le choix, parce que, tu sais, regarde, c'est comme ça. Je veux dire, moi, je l'aime. J'aime bien gros ce personnage-là. J'aime mieux Eddie que Argyle. Là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans la deuxième partie parce que, je veux dire, là, nos personnages sont pas mal tous mal pris. Là, je sais pas ce qui va arriver. C'est intéressant. Écoutez, c'est super bon. Je veux dire, les fans, là, si vous n'aimez pas ça, vous êtes difficile en maudit parce que c'est écœurant. C'est vraiment bien fait. C'est bon. La musique est écœurante aussi. Par contre, il n'y a pas de musique comme autant que dans les autres saisons, dans le sens que, tu sais, je veux dire, dans les autres saisons, il y avait tout le temps une espèce de musique, là, tu sais, des années 80, les succès, là, tu sais, genre Runaway de Bon Jovi, ou Sunglasses at Night de Corey Hart, ou Toto avec Africa, tu sais, il y a tout le temps une couple de tunes. Là, il y en a moins dans cette saison-là. Par contre, évidemment, quand ils vont au Ringcomania faire le patin, là, avec 11, Will, puis Mike, puis tout ça, là, il y en a. Là, il nous lance à style classique des années 80 en way. Tu sais, il y a You Spin Me Round de Dead or Alive, il y a Rock Me Amadeus de Falco, Tarzan Boy de Baltimora, il y a Wipeout, tu sais, je veux dire, en way. Là, il nous le garoche, il y a du succès là, puis il y a de la musique des années 80. Là, je pense, la deuxième émission. Fait que là, t'es hypé, là, c'est comme, là, t'es dedans, mais on est dans les années 80, puis let's go, on suit notre gang d'amis qu'on aime tant, puis là, on va suivre l'histoire. C'est bon. L'épisode 4, c'est une de mes préférées. Je pense que c'est la meilleure. L'épisode 4 puis la dernière, c'est les deux meilleurs. Évidemment, l'épisode 4, Cher Billy. C'est évidemment, comme on a vu dans l'annonce, ça tourne autour de Max et de la mort de son frère. C'est écœurant. Avec la chanson, évidemment, là, on a Astor qui est connu sous la chanson de Max. Tu sais, la chanson thème de Max, là, Running Up That Hill de Kate Bush, qui est même revenu là, dernièrement là, au numéro 1 de iTunes, 37 ans après sa sortie, parce que là, justement, Stranger Things a relancé la tune. Puis là, le monde, ils veulent la revoir, puis là, ils l'ont downloadé, ils l'ont racheté, ils l'ont... Tu sais, fait qu'elle est revenue numéro 1 aussi sur le iTunes depuis 37 ans qu'elle est sortie, parce que les gens veulent se remémorer probablement cet épisode-là, veulent se remémorer la série, c'est comme écœurant. On peut pas quasiment parler parce que c'est sûr ça va spoiler, mais c'est écœurant. C'est écœurant cette émission-là. Il y a des plans séquences, il y a une fusillade, il y a des plans séquences, puis là ça suit les personnages. Vous savez, si vous avez écouté mes autres critiques, comment je suis fan de plans séquences. Même chose pour le dernier épisode là,
du volume 1, là, le 7e. Il y a des plans séquences à un moment donné, puis des façons de filmer. Ah, c'est écœurant. La photographie est belle. Les plans sont bien faits, sont bien filmés. On voit qu'il y a du travail là-dedans. Il y a des... tu sais, comme on voyait là, dans la bande-annonce qui ont sorti là, avant que... Une semaine, je pense, avant que la saison soit disponible. Tu sais, qu'on voit, là, il pédale, puis là, la caméra arrive, puis là, elle tourne, puis là, on arrive dans le Upside Down avec... tu sais, on arrive avec Steve, puis Nancy, puis tout ça. C'est débile, c'est fou. C'est vraiment bien fait. Comme je dis, il y a des plans incroyables. Même chose avec 11 quand il est dans le laboratoire. Il y a des plans qui sont... Ah, c'est fou. Si j'ai pas d'autres mots, c'est incroyable. J'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour la saison, la fin de la saison. Là, les 2 derniers épisodes, l'épisode 8 et 9, qui vont avoir une durée l'ensemble de 4 heures, là, pas loin de 4 heures. Ça va être encore une belle fin de semaine, cette fin de semaine-là. Ça sort le 1er juillet. Donc, on va suivre ce qui se passe. J'ai hâte de voir. Pour ce qui est de la première partie, OK, pour ce qui est du volume 1 de la saison 4 de Stranger Things, je lui donne la note de 9 sur 10. C'est vraiment incroyable. Écoutez, je pense que le seul point que j'ai enlevé, c'est parce que c'est Robert Englund, comme, sans rien dire, évidemment, sans spoiler rien, comme j'avais dit dans ma vidéo de théorie, puis de ce que je souhaitais voir, puis tout, j'avais dit, j'espère qu'on verra pas Robert Englund, juste une émission 10 minutes, puis c'est tout. C'est quasiment ça. On le voit plus que 10 minutes, là, mais je veux dire, c'est quasiment ça. C'est ça qui m'a déçu un peu. Mais le temps qui est là, il est écœurant. Le temps qui est là, il est freak, il fait peur. Le temps qui est là, il nous explique des choses, on comprend des choses, on apprend plus sur son passé, sur peut-être l'histoire de Vecna. On apprend plus de choses grâce à lui, mais comme je dis, j'aurais aimé ça le voir plus, parce que Robert Englund, c'est une légende. Mais bon, je veux dire, est-ce qu'il demandait trop cher? Je ne sais pas, c'est à 30 millions par épisode, si c'était trop cher pour eux autres. Mais tu sais, peut-être que, bon, le personnage était écrit de même, c'est tout. Mais tu sais, on voit le background, on voit les flashbacks du personnage de Victor Krill, qui est justement le Robert Englund. C'est excellent, c'est très bon. Les flashbacks sont super. Tu sais, il y a des allusions, évidemment, à Freddy Krueger. On n'a pas le choix. Je veux dire, Robert Englund est dans la saison. Il y a des allusions à Freddy Krueger, qu'à un moment donné, Dustin parle, puis même au club vidéo, à un moment donné, là, on voit l'espèce là, de poster là, de personnage là, en carton de Freddy Krueger là, avec ses griffes de même, là, puis qui est là, sur le bord de la porte. T'sais, c'est hot. Il y a évidemment avec le côté un peu de Nightmare on Elm Street de la série, parce que là, les gens font comme rêver, s'endormir, puis rêver, halluciner debout, puis là, ils voient des affaires pendant qu'ils sont là, puis là, ils sont semi-possédé, si je peux dire. Puis, fait que ça fait Nightmare on Elm Street. C'est vraiment bien pensé. C'est hot. En tout cas, c'est un chef-d'œuvre. Comme je dis, j'ai juste enlevé un point. Puis encore là, je suis sévère. Puis, je veux dire, on s'entend que je fais ça pour le fun. Là. Je ne suis pas une critique professionnelle. Je donne pas mon avis de façon professionnelle. Puis que j'ai raison toute. Là. C'est mon avis. Vous autres, vous avez la vôtre. On respecte les nôtres. Là. Chacun de notre bord. Puis c'est correct. Mais comme je dis, si Robert Englund aurait eu au moins 2 épisodes, là, tu sais, et 2 apparitions, ça aurait été le numéro 1 parfait. Mais, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de parfait dans ce monde. Puis, regarde, la saison est écœurante. La première partie est super bonne. J'espère que la deuxième va être meilleure encore. Ça nous donne envie de voir ce qui va se passer puis ce qui va arriver, parce que là, en fait, il y a plein de choses là-dedans. Il y a des revirements de situation, il y a des twists. Le fameux Vecna, il y a beaucoup de théories qui avaient lieu. Moi, j'en soupçonnais peut-être 2 en particulier, que j'ai dit ça pourrait être lui, Vecna, ou tu sais, pas ça pantoute. Ils ont réussi à nous surprendre. Tu sais, je veux dire, oui, à un moment donné, tu peux réussir à deviner, tu dis, ah ben oui, ça va être tel personnage, Vecna, finalement, parce que, pour XXX raisons, parce qu'à un moment donné, surtout vers les derniers épisodes, les derniers, là, tu te dis, ah, ça va peut-être être tel personnage. Puis là, oui, c'est ce personnage-là, ou ça l'est pas selon vos analyses à vous autres. Mais moi, je me suis dit, ah, ça va être ce personnage-là finalement. Puis, tu sais, je pense que c'était peut-être 2 ou 3 minutes avant qu'on ait vraiment la confirmation. Parce que oui, on sait c'est qui Vecna. Ils nous le montrent. Fait que ce qui fait que c'est surprenant, parce que je me suis dit, ils vont le montrer juste dans le dernier épisode. Non, ils nous le montrent à la 7e. Il reste 2 épisodes. Là, tu dis, ça va barder en maudit, parce que là, on sait c'est qui. Ah non, c'est incroyable. J'ai hâte de voir la suite. Alors, laissez-moi vos commentaires pour dire là, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Trouvez-vous que ça vaut la peine? Est-ce que ça valait l'attente ou pas?
Puis nous autres, on va se revoir là, très bientôt pour un autre critique, pour une autre vidéo. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits pouces bleus, faire sonner la petite cloche là, pour avoir les prochaines notifications. Je vais faire une vidéo sur le teaser, encore un peu une espèce d'analyse et de théorie, comme j'avais fait l'autre fois, pour le teaser, parce qu'à la fin de la saison du dernier épisode, il y a un teaser d'à peu près d'une 40aine de secondes de ce qui s'en vient. Donc, on va en parler un petit peu. Puis, c'est sûr que mec, les 2 derniers épisodes soient sortis, on revient là-dessus, on va en reparler. Puis, on va théoriser, puis on va peut-être s'imaginer ce qui pourrait arriver dans la saison 5, qui va être finalement la dernière là, en 2023, si tout va bien en 2023. Fait que là-dessus, je vous souhaite un bon film, une bonne série, une bonne journée, amusez-vous bien, et puis à bientôt. Salut tout le monde!